Bonjour, bonjour mes chers amis. Je viens vers vous parce que j'aimerais bien qu'on médite sur le système éducatif camerounais dont j'ai mis un post. Donc lisez bien le post qui va avec le live. Si le sujet vous intéresse, vous rentrez en essayant de contribuer. Et puis si le sujet ne vous intéresse pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous essayez de chercher une page de Flore de Lille ou de la charmante dame qui plaît beaucoup à Platini qui habite quelque part vers la boule. Et puis vous allez là-bas vous terrer. Et puis nous on reste entre nous ici, vous voyez bien. Donc c'est à vous de regarder. Moi j'aime bien de temps en temps marcher dans la nature comme ça, c'est très beau, hein, magnifique. Hein. C'est très magnifique tout ça, ça inspire. Hein. De temps en temps sorti quand même de son coin, surtout en été comme ça, faire des lives. Voilà. Ça c'est des petits lacs au coin perdu. Tu vois, ce lac n'est pas plus grand que le lac central de Yaoundé. Mais regardez ce qu'on en fait, c'est magnifique, c'est propre. Voilà. Tout ce que le blanc touche est propre. Je suis désolé, hein. Mais c'est comme ça. C'est propre, c'est magnifique. C'est un peu normal qu'il y a beaucoup plus d'écrivains par ici que chez nous. Parce que quand vous restez comme ça face à une si belle étendue d'eau, avec une feuille blanche, ben, l'inspiration coule tout seul. Voilà. Donc, hein, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc, de temps en temps, comme ça, c'est bien de faire des lives dans la nature. Pour nous autres, qui sommes en déplacement, célibataires géographiques. Donc, ça laisse un peu le temps de penser, de ressasser, parfois, quoi de mieux que de ressasser comme ça face à la nature. C'est ça qui permet d'avoir les idées claires. Prenez un bon livre de physique, vous mettez comme ça sur le bord. Parfois, prendre votre voiture juste sur un versant de lac, ou restez même dans votre voiture, vous ouvrez le livre. Je vous jure, tout ce que vous lisez vous pénètre. Et dans ce genre de livre-là, vous pourrez apprendre que ce n'est pas avec le capital qu'on rémunère les gens. Et ça vous éviterait parfois certaines situations très embarrassantes. Hein. Comme disait un grand philosophe qu'on appelait Aimé Jacquet, quand on néglige la connaissance, on va au-devant des graves déconvenus. Ah, Mémé Jacquet, très grand hommage à toi, tu nous manques. Enfin, il est toujours vivant, bien sûr. Mais actuellement, on a Didier Deschamps. On n'a pas trop compris ses choix pour l'Euro 2024. Je pense qu'il arrive à bout de souffle. Donc, il faut laisser les bêtises à Zidanovic pour qu'il fasse la suite, quoi. Hein. Je trouve quand même que Zinedine Zidanovic mérite quand même. Je suis pas certain qu'il durera aussi longtemps que Didier Deschamps, mais je pense qu'il faut bien laisser un petit peu Zidane prendre cette nouvelle génération des Bleus montante. Parce que franchement, l'Euro, c'est nul, quoi. C'est nul. Je pense pas qu'on va aller loin. J'y crois pas beaucoup. Je pense qu'on va être qualifié au second tour, bien sûr. On a 4 points. Il faudrait un cataclysme qu'on soit pas parmi les meilleurs troisièmes. Donc le second tour, pour moi, il est acquis. Mais on va tomber contre qui? Je sais pas. Je sais pas. La dernière fois que j'ai vu la France commencer mal un euro comme ça, c'était en 2006. Enfin, mal une compétition, c'était en 2006, quoi. On n'a pas trop l'habitude. On a perdu l'habitude. Et en général, depuis un certain temps, quand ça commence mal, ça finit très mal, quoi. Donc, l'Euro 2021 ne nous a pas menti. Hein. Ils ont passé le second tour. Ils sont arrivés au second tour avec 5 points. On était habitué à eux avec 7 points, quoi. On est habitué avec 7 points minimum à chaque fois pour aller au second tour. Et dès qu'on a moins de 7 points, c'est très bizarre. Donc, je suis pas très rassuré, là. À mon avis, là, c'est quoi le dernier match, là, déjà, contre qui? Je sais même plus, là, contre la Pologne. Bon, même si on gagne, ça ferait quoi, 7 points? Oui, mais bon. Franchement, on n'a pas été foutu de mettre un but. Les mecs, ils ont raté de ces buts inratables. Même ma grand-mère aurait fait mieux, quoi. Donc, non, non, je pense que Didier Deschamps, t'es très gentil, mon Didier, je t'aime bien. Bon, laisse la place à Zinedine Zizou, quoi. Voilà, laisse la place à Zinedine Zidane. De même que Paul Biya doit laisser la place à Kamto, quoi, tu vois. Et de même que Samuel Eto'o doit laisser la place à Samuel Eto'o, tu vois. Samuel Eto'o, tu dois succéder à Samuel Eto'o. Donc, Samuel, laisse la place à Samuel. Tu comprends, Samuel? Donc, fais une passation de service là pour faire plaisir aux cons qui t'attaquent là, tout ce qu'ils veulent, c'est juste une petite victoire. Tu sais pas, tu organises une passation à la con, tu dis, moi, Samuel, je laisse la place à Eto. Voilà. Moi, Samuel, je laisse la place à Eto fils. Donc, donc voilà quoi. Comme ça, les mecs, ils vont te laisser tranquille parce que les gars, tu sais, les Camerounais, ils n'aiment pas perdre. Ils aiment quand ils te harcèlent, et plus ils te harcèlent, plus tu résistes, plus ils ont le goitre. Et plus ils ont le goitre, plus ils te harcèlent. Plus tu résistes, plus le goitre s'entretient. Donc en fait, on se retrouve dans une sorte de boucle de rétroaction positive, quoi. Parce que le goitre des Camerounais s'entretient en s'aggravant. Donc une petite passation de Samuel Eto'o, où Samuel Eto'o fait une passation pour
auprès d'Eto Fils. Hein, tu as Samuel qui laisse la place à Eto Fils. Ça ne dérangerait personne, quoi. Voilà. Donc moi, je serais lui, j'organiserais un truc pareil. Et je pense que ça ferait plaisir à beaucoup d'uns qui auront le sentiment d'avoir gagné, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est l'illusion d'avoir gagné. Hein. Vous savez, les Camerounais, ils n'ont pas de prise avec la réalité. La réalité, pour eux, ça ne veut strictement rien dire. On se retrouve parfois avec des situations assez abracadabrantesques, où vous avez un ami qu'on appelle Vepson, alias VP Londres, dit Big Nose from London. Donc, je rappelle hein, pour tous ceux qui croient que VP Londres habite en Angleterre, non. Non, non, non. Non, non. Il est beaucoup plus idiot que Sandy Boston. Parce que vivre en Angleterre, ça se mérite. Hein. C'est pas pour les cons. Et donc, c'est quand même honteux de se faire appeler Vepson de Londres. Alors qu'en fait, on vit dans un quartier paumé de Bruxelles, de Belgique, quoi. Donc, je rappelle que lui, il ne vit pas en Belgique, il ne vit pas à Londres, il vit en Belgique. Mais en fait, VP de Londres, qui a désormais compris que tout le monde l'avait démasqué, que tout le monde savait qu'il ne vit pas en Angleterre. Et donc, face aux insultes, il a transformé d'abord en VP du continent, puis en VP le biaïste. Voilà, tous les affamés, en fait. Les gars qui sont en beigne légère, et ils sont tout le temps en train de caresser le régime, là, en train de sucer les boules, en espérant qu'à un moment donné, on pense à eux pour leur donner des situations. Donc, je disais tantôt que notre ami Vepson, il multiplie les postes pour qualifier la pote de Platini qui habite à la Bolle, dont je ne connais plus le nom, j'ai oublié son nom. Platini a une grande pote là qui habite à la Bolle. Vous voyez qui c'est? Elle est mariée avec une blanche. Son papa a été directeur d'une chaîne de télé au Cameroun, mais je ne vois pas trop qui c'est, j'ai oublié le prénom. Le prénom ne me revient pas. Donc, en fait, il qualifie toujours cette dame de menteuse. Et puis, quand je fume Vepson, Vepson utilise les propos de cette nana pour m'attaquer. Est-ce qu'on peut être aussi contradictoire dans la nature? Ça, moi, je comprends pas. Comment les gens font pour être aussi contradictoire? Moi, je ne peux pas qualifier quelqu'un de menteur en permanence, et j'utilise les propos d'un menteur pour aller attaquer une tierce personne. C'est très drôle. Et ça revient à ce que je disais tantôt, là, si vous lisez un peu le post que j'ai balancé ici, partagez le live, hein, partagez le live. C'est en fait le système éducatif noiresque. C'est le système éducatif de la noirie. Comment il est fait? Et on en voit le reflet sur les réseaux sociaux. Il est fait pour que seuls les médiocres soient mis devant. Cela dit, c'est un peu tout à fait normal, hein, parce que les médiocres sont en général ceux qui se battent plus pour chercher à avoir de l'attention, alors que l'élite intellectuelle, très souvent des scientifiques, sont plus concentrés à essayer de découvrir de nouvelles choses et de les faire partager. Voilà, c'est un peu mon cas. Moi, je suis un peu dans le cas où j'ai compris que pour batailler contre des idiots qui savent très bien qu'intellectuellement, ils vont pas pouvoir vous challenger, ils vont essayer de vous tirer vers le bas en espérant gagner. J'ai été obligé de m'adapter à la méthode. Mais clairement, j'aurais bien aimé n'être que là, n'être sur Internet que pour parler de connaissances, de sciences, d'éducation. Moi, ça m'aurait plu. Mais malheureusement, pour faire ça, il faut parfois combattre la violence des Noirs. Et comme je suis un bon prêt, quand ils viennent avec leur maman, là, je sais les accueillir parce que, comme j'aime souvent le rappeler, je suis peut-être bac plus 3 en mathématiques. Probablement bac plus 3 en physique. Alors, je relativise, hein, parce que j'ai pas fait toutes les physiques jusqu'en troisième année. Mais cela dit, le fait d'avoir changé complètement de l'électricité pour la mécanique quand je suis entré à Polytech fait que j'ai dû finalement rattraper le retard que je n'avais pas eu dans les années précédentes. Donc, je peux aussi considérer que j'ai bac plus 3 en physique. Et ben, en fait, un bac plus 5 en ingénierie. Mais sachez qu'en insulte, j'ai le plus gros diplôme, en fait. Hein. C'est là où vous ne pouvez pas me gagner. Par exemple, sur Internet, on peut encore voir, par exemple, un mec qui est un chercheur en physique qui arrive à me coincer dans un domaine de la physique que j'ai appris que superficiellement. Donc là, il y a une chance que quelqu'un puisse même me mettre en difficulté. En mathématiques, c'est pareil. Il existe une possibilité que quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, un doctorat en maths en statistique, sur un truc en statistique que je crois connaître très bien, parce que la statistique, c'est comme ça. Hein. Tous les jours, vous découvrez qu'il y a une notion que vous aviez cru comprendre, qu'en fait, vous avez compris que très superficiellement. Donc, c'est très intéressant, à chaque fois, de se remettre à jour. Hein. Et donc, oui, je suis pas à l'abri, par exemple, qu'un spécialiste de statistique, dans une discussion, sur une ambiguïté, me coince. Ça, c'est très possible. Par contre, au niveau des insultes, c'est impossible. C'est impossible. Je vois pas comment quelqu'un peut me gagner au niveau des insultes. Moi, je vois pas. Moi, je sais pas comment il va faire. C'est mort. Parce que déjà, un, je m'en fous royalement. Deux, c'est lui qui va être touché. Et moi, je vais pas l'insulter avec des trucs qui n'ont aucun sens.
Je vais observer la personne et je vais tirer sur son point faible et il va pleurer en fait. Voilà. Parce que les Camerounais considèrent que l'insulte, c'est de dire des trucs insensés qui n'ont aucune prise avec la réalité. Oh, va là-bas, tu es né d'une mère, je ne sais pas moi, d'une mère sidérienne, ta maman était boiteuse, enfin des conneries comme ça, non, mais ça n'a aucun sens. Moi, je sais pertinemment que quand quelqu'un commence comme ça, ce qu'il espère, c'est que vous soyez dans le même terrain. Non, non, j'observe bien la personne. Elle a forcément des points faibles qu'elle n'assume pas. Et je frappe là où ça fait mal. Et en général, les premiers se mettent à chialer. Et en chialant, ils font comme si c'est moi qui leur avais cherché le problème. C'est-à-dire qu'ils vont chialer, oubliant de préciser que c'est eux qui ont commencé. Voilà. Parce que c'est comme ça, en fait. La victime, c'est pas celui qui a, la victime, c'est pas celui qui a été attaqué c'est pas celui qui a été attaqué en premier. La victime, c'est celui qui chiale le plus, quoi. Et en matière de chialeurs, les lâches, c'est des champions. C'est des champions pour chercher la bagarre et être les premiers à chialer leur maman, quoi. Donc, c'est pour ça que oui, au niveau des insultes, non, je ne suis pas assez inventif pour créer des insultes qui n'ont aucun sens. Moi, j'ai pas d'imagination. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Moi, je suis pas irrationnel, moi. Donc, je ne sais pas. Moi, mon imagination est toujours tempérée par la raison et la rationalité. Je ne peux pas imaginer autre chose que ce que la rationalité permet. Voilà. Mais je sais que nous, au Cameroun, à partir du moment où tu n'as pas cette contrainte d'être rationnel et d'être logique, eh ben, l'imagination peut aller libre cours, quoi. Tu peux dans la même phrase dire de quelqu'un qu'il est impuissant et dire qu'il est gigolo, en fait. Ben, il y a juste un problème, hein, c'est que l'outil pour être gigolo, c'est exactement ce que tu lui nies posséder, en fait. Donc, à ce moment, tu vas dire quoi? Les meufs le payent en tant que gigolo, juste pour se faire regarder par lui. Vous voyez, c'est un peu souvent ce genre d'absurdité qu'on retrouve dans des insultes des gens qui n'ont pas de rationalité. Moi, j'ai d'ailleurs eu quelqu'un ce matin qui m'a bien fait rigoler, enfin ce matin, ce soir, qui m'a fait rigoler, parce que la personne vient dans un commentaire, dit que oui, Marlène a dit que tu vis chez ta femme. Il dit ok, d'accord, très bien. Donc, ça veut dire que si on vit chez une white, on ne travaille pas. Non, 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 ce n'est pas impossible que tu travailles. Tu peux très bien travailler et être entretenu par une white. J'ai dit, bah génial. Ben, ça veut dire que depuis le temps que je suis avec elle, j'en ai économisé pas mal de pognon, quoi. Si je bosse mon argent et que j'économise, je ne dépense pas ça comme ça. J'aurais bien aimé, hein, s'il y a un gars comme ça dehors, qui est capable de me dire, Serge, travaille ton argent d'ingénieur, là, tu vois, non. Tu fais ce que tu veux avec. Les charges de la maison, tes charges de la maison, là, je m'en occupe. Franchement, donnez-moi l'adresse de l'Angala, je vire Magali tout de suite. Non, je vous dis tout de suite, donnez-moi son adresse, je la vire tout de suite. Si ça court les rues, le genre de nana, avec qui tu vas être? Parce que c'est une blanche. Elle va te dire non, 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 non. Tu as beau être noir, être ingénieur, tu restes pauvre pour nous. Tu sais, les noirs sont pauvres, t'inquiète pas. Mon petit Serge, fais ce que tu veux avec ton argent, tu vois. Mon papa s'occupe de nous. Non, mais sérieusement. Ça veut dire que donc, depuis le temps, admettez même que je gagne même seulement 1 000 € par mois. Mais vous imaginez l'argent que j'ai de côté avec ça? C'est un truc de malade. Non, non, si vous connaissez un endroit où on trouve ce genre de femme, donnez-moi juste l'adresse et je vire Magali demain matin. Je vous dis tout de suite, hein. Je ne suis pas marié. Je la vire demain matin, je m'en vais là-bas m'installer. Non, mais vous vous rendez compte quand même que c'est donc ça quand on veut faire la provocation, en étant dans une configuration qui n'a rien à voir avec le réel, quoi. On va dire des trucs qui n'ont aucun sens et des choses qui se contredisent dans la même phrase. Voilà, vous pouvez pas dire à un moment donné que quelqu'un, comment dire, que quelqu'un, merde, que quelqu'un nourri par une white et ensuite dit que ce n'est pas impossible, que ça n'empêche pas que la personne peut travailler. Mais dans ce cas, je fais quoi de mon pognon alors? Je sais pas. Tu peux pas dire ça en même temps. Tu ne peux pas dire ça dans la même phrase. Tu dis que je dois aller rendre les 5 € que j'ai été incapable d'avoir. Ben, mon ami, si je travaille, je gagne de l'argent, comment dire, je suis au petit soin et que mon argent m'appartient, ça veut dire que 5 € c'est pas un problème pour moi. Est-ce que vous voyez un peu la liaison des idées en fait? Ben, en fait, vous dites-vous que vous avez des hommes politiques qui ressemblent à ça en fait, hein. Récemment, là, dans les affaires qui concernent Samuel Eto'o et l'Africa Foot, les Camerounais ont été mobilisés plus sur le foot, comme si c'était le seul sport au Cameroun. Ils ont bien d'autres sportifs. Je trouve d'ailleurs que les autres sportifs, eux aussi, ne font pas assez, ils ne font pas ce qu'on appelle du make noise. Ils ne make pas noise, quoi. Donc, ils devraient souvent make noise, histoire de, ils devraient souvent make noise, histoire de rappeler que non, attention, il y a d'autres sports. Regardez comment c'est magnifique, mec. Regardez, c'est magnifique. Un joli coucher de soleil. Magnifique, magnifique.
c'est magnifique ça. Hein. Voilà. Normalement, la porte de Platini qui est à la Baule devrait souvent pouvoir vous montrer ce genre de paysage parce que là-bas, c'est assez touristique. Et pour ça, il faut sortir. Quand on vit caché dans un appartement, c'est pas évident. Voilà. Donc j'étais en train de dire, je ne sais pas si vous avez lu le post qui accompagne le live. Donc je parlais du système, je parlais de notre très bon système camerounais. Donc les étudiants les plus brillants, sont censés devenir, j'ai même été très optimiste parce que j'ai dit ceci. Les étudiants les plus brillants deviennent médecins, ingénieurs et chercheurs. Ouais, c'est pas toujours vrai quand même parce que quand vous savez que la plupart de ces concours sont subordonnés à des gros versements, ça ce n'est pas tout à fait vrai, on est d'accord. Hein? On est d'accord que j'ai un peu édulcoré la réalité. Je l'ai un peu emberlificoté. D'accord? Non, en général, même les meilleurs ne passent pas à ce niveau-là. Ça, c'était peut-être vrai à une époque où on aurait pu dire, tiens, on trompe les meilleurs, là, comme ça, ils s'occupent de... Pendant qu'ils sont dans les labos en train de faire des recherches, ben nous, on gère le pays, quoi, tu vois, comme s'ils ne nous cassent pas les couilles. Mais en fait, même ça, c'est pas vrai, parce que vu qu'il y a très peu d'emplois, tout le monde bagarre pour avoir un poste. Tout le monde bagarre pour avoir un poste. Et donc, au final... même les meilleurs ne sont pas spécialement médecins, quoi. C'est pas les médecins qui deviennent les meilleurs. Donc voilà, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Les étudiants les moins brillants font les écoles d'administration, deviennent administrateurs et dirigent les plus brillants. Oui, ça c'est vrai, par contre. Les moins brillants, parce que même quand quelqu'un est nul, pour qu'on te mette quand même à Polytech, pour qu'on achète quand même la place à Polytech, il faut quand même que tu aies une bien une notion de mathématiques et de physique, parce que sinon tu vas pas arriver en 5e année, tu vas lire l'heure, quoi. Donc oui, je veux bien concéder que, bien que le concours de base en entrée soit, comment dirais-je, c'est pas les meilleurs qu'on a, mais c'est pas non plus les illettrés qu'on met là-bas, quoi. Par contre, à l'ENAM, tu peux bien foutre n'importe qui là-bas, quoi. Tu peux bien prendre un couillon qui était vendeur d'eau glacée au quartier, parce que le papa a subitement eu l'argent, tu l'achètes, tu le fous à l'ENAM, et il devient préfet, quoi. C'est ce genre de préfet qu'on va voir donc dire à un chef de village, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. Ils ne se contestent pas et ils ne se commentent pas négativement. Voilà. Voilà. Donc vous savez que pour dire une phrase pareille, point n'est besoin d'aller faire l'ENAM. Tu prends n'importe quel vendeur d'eau glacée, tu mets la tenue des préfets sur lui, avec la consigne qu'on ne doit jamais contredire le président. Et puis il est sous-préfet en direct. Hein. Il est sous-préfet. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est très compliqué de mettre un cancre à Polytech parce que là, franchement, ça se voit, quoi. Donc quand il va arriver en classe, tu vas lui mettre une double intégrale, alors que même déjà être capable de faire le calcul des racines, il ne sait pas faire. Non, il va lire là, il va très vite tomber en dépression, il va être surmené, son cerveau va avoir un court-circuit et il va mourir d'une syncope ou d'un AVC rapidement. Non, ça c'est clair que ça ne manque pas, tu prends un gars de troisième, tu prends un gars qui a un niveau troisième, tu le mets à Polytech. Non, il va mourir, ça c'est sûr. Si vous voulez tuer un mec, c'est l'un des moyens les plus rapides, à mon avis. C'est l'un des moyens les plus rapides. Donc il va die. Par contre, à l'ENAM, non. Qu'est-ce qu'on apprend à l'ENAM? À faire la dissertation, mais ils s'en foutent de ça, parce que quand un préfet sort de l'ENAM, à quel moment il fait la dissertation? Quand un juge sort de l'ENAM, à quel moment il fait la dissertation? Les mecs, quand ils regardent une affaire, ils cherchent d'abord à savoir si ça plaît au chef de l'État ou pas. Et ils interprètent à leur sauce. Un peu comme on a vu des gens interpréter le conflit entre Samuel Eto'o et le père Moustachu. Certains ont même expliqué qu'on devait arrêter Samuel Eto'o, qu'il était en train de porter atteinte à l'intégrité de l'État et qu'il y avait un risque de soulèvement à cause de lui, ce qui menaçait l'intégrité de l'État. Ça, c'est les interprétations des idiots qui n'ont jamais appris à disserter. C'est les gens qui ne sont pas capables de traiter le sujet. Vous allez leur donner un sujet de dissertation, ils vont l'analyser avec le regard de leur grand-père du village sans jamais traiter le fond, parce que dans nos traditions en Noirie, on ne traite pas le fond. Les gens ne savent pas ça, ce qu'on appelle traiter le fond d'un sujet. Les gens ne savent pas faire ça. Les gens pensent que, quand tu leur donnes un sujet, ils pensent que son opinion personnelle est un argument. Voilà. Alors qu'on a beau leur expliquer que l'opinion personnelle, c'est de la merde, c'est le niveau zéro de l'argumentation. C'est même d'ailleurs le niveau zéro d'une preuve. En science, les preuves sont de 15 niveaux. Vous avez 15 niveaux de preuves. Le niveau zéro, c'est l'opinion perso. Donc quelqu'un qui argumente quelque part en vous disant c'est mon opinion perso, respecte-la. Non seulement vous n'êtes pas obligé de la respecter, mais vous pouvez même prendre une planche
et fracasser sa tête avec. C'est le niveau 0. Donc ensuite, après, vous avez les croyances généralisées. Puis après, enfin non, juste après, vous avez la rumeur. La rumeur, ça, on dit que quelqu'un te salue, tes noyaux disparaissent. On a connu tout ça, oui. Et donc ça devient vrai parce qu'il y a plusieurs clowns qui le répètent. Et plus tard, après, et plus loin encore au troisième niveau, vous avez la croyance. Des croyances, par exemple, verser l'huile de palme au-dessus du crâne empêche la famille d'être frappée par un malheur. Tu vois, ça, c'est des croyances, ça déballe, quoi. Voilà. Donc vous voyez que les croyances arrivent au troisième niveau, mais au niveau 0, vraiment, le niveau le plus minable qui soit, c'est l'opinion personnelle. Donc venir dans un plan, venir sur un sujet qui relève de la connaissance, et vouloir imposer comme seul argument son opinion personnelle, ça mérite un fumage d'une violence inouïe. Avec ce genre de personnes, je suis extrêmement violent, parce que tu te fous de la gueule du monde. Tu vas arriver sur un sujet où il y a des gens qui ont appris des choses, qui ont des connaissances, et tu veux venir les challenger avec tes croyances, avec ton opinion personnelle. Mais ça, c'est du mépris, mon gars. C'est même pire que dire le gros cul de la maman de quelqu'un. Mais sauf que je vous connais. Ça, vous allez trouver que le gros cul de la maman, c'est plus grave. Non, c'est insultant parce que c'est presque comme si tu es en train d'expliquer à un gars qui a passé, je sais pas moi, 20 ans d'études. Le mec, il a fait 20 ans d'études. Hein, si vous prenez en général maternelle, école primaire, plus école secondaire, plus l'université. Donc, on a 5 plus 6, ça fait 11, plus 5, ça fait 16, plus 2, ça fait 17. Voilà. Ah non, ça fait 19, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Ça fait 19 ou 18. On est sur 19 ou 18. Donc, quelqu'un qui a fait ça, voilà à peu près. Le mec, il a passé une vingtaine d'années à étudier. Et donc, il a appris des choses. Et sur une question très simple, tu veux le challenger avec ton opinion perso. Et si ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Moi, j'ai vu un couillon comme ça il y a quelques jours m'expliquer qu'il ne croyait pas que l'homme était allé sur la Lune. Et je lui dis, comment tu dis? Il me dit, ben, non, mais que c'est son avis personnel, que c'est son opinion, il ne croit pas. Je lui dis, mais attends, on va se calmer 2 secondes. Donne-moi les contraintes qu'implique un voyage sur la Lune. Et dans ces contraintes-là, tu me montres une que l'homme ne peut pas surmonter. Et là, tu me dis, voilà pourquoi je crois que l'homme n'est pas allé sur la Lune. Si tu arrives à faire ça, ça veut dire qu'au moins tu te trompes, mais tu te trompes de bonne foi. Parce que tu as raisonné correctement, mais dans une partie du processus, il t'a manqué de la connaissance. Eh bien, le mec, non, il ne sait pas répondre. Il ne sait pas. Non, c'est son opinion, voilà. Et il a en face de lui un physicien, et il veut débattre avec moi, avec son opinion personnelle, quand même. Si ça, c'est pas la sorte, et ça, c'est le genre de choses que vous ne pouvez voir, vous pouvez voir ça dans 2 milieux, pardon. Vous ne pouvez voir ça chez des blancs que dans des milieux complotistes, parce que les complotistes, par définition, se moquent de la réalité et de la compétence. Donc, on a un biais de sélection. Ce n'est pas généralisable à la société. Les complotistes sont tellement mineurs dans la société, mais ils font tellement plus de bruit parce que vous savez que les gens qui n'ont pas d'argument pour défendre leur cause vont être plus dans la propagande, alors que celui qui sait de quoi il parle n'est pas dans la propagande. Vous ne verrez pas des physiciens sur Internet en train de faire la propagande de la Terre ronde. Ça n'intéresse personne. Ils font leurs observations sont à disposition des gens. Si tu veux aller voir et croire ce que tu veux, libre à toi, ils s'en battent les couilles complètement. Ils ne sont pas dans une certaine propagande. Ils mettent l'information est disponible. On te donne toutes les méthodes par lesquelles on arrive à cette conclusion-là. C'est disponible. Donc on s'en fout. Que tu crois ou tu ne crois pas, le scientifique, ça l'empêche pas de dormir. Un scientifique ne va jamais s'énerver si tu lui dis, hey mec, oh Serge Anango, là, tes conneries de relativité d'Einstein, là, bouf, ça marche pas, laisse-nous ça, dis donc. Ça marche pas. Hein. La science de mon grand-père du village a dépassé ça. Un scientifique, il va jamais s'énerver avec ça. Hein. Jamais de la vie. Mais mettez-vous devant un complotiste. Vous lui expliquez que la vaccination, il n'y a rien en l'état actuel de nos connaissances qui implique un quelconque complot. Bah, il s'énerve direct. Hein. C'est l'agressivité, c'est la violence. On a exactement le même comportement avec les religieux. Vous savez que quand on ne peut pas prouver ce en quoi on croit par des preuves, en fait, on fait la propagande, la menace, l'intimidation, la calomnie, tout y passe. Tout, sauf le traitement du fond du sujet. Voilà. Donc, on sait reconnaître un peu ce type de personnes. Et en général, moi, je ne débat pas avec elles, je les massacre. Je ne vais pas aller discuter avec un complotiste de la statistique. Il s'en bat les couilles de la statistique. Il ne connaît rien. Tu lui dis c'est quoi une fréquence, il ne saura pas faire. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère? Quelles sont les caractéristiques principales d'une statistique? Il ne sait pas te dire. Il ne sait pas te dire. Pour apprécier une donnée d'un point de vue statistique, tu dis il y a 2 paramètres qui sont les plus importants. C'est quoi? Il ne saura pas te dire. Il ne saura pas te dire variance et fréquence. Expérience, pardon. Il ne saura pas te dire c'est l'expérience et la variance. C'est les deux là qui te permettent d'apprécier une statistique. Il ne saura pas te dire ça. Il ne saura pas te dire. Par contre, il va venir, il te dit, oui, mais tout le monde sait que c'est un complot. Voilà. Donc, tu discutes pas avec ce genre de personnes. Donc, chez les Blancs, tu ne trouves ce genre d'individus que dans des milieux complotistes.
Il n'y a que chez les platistes, par exemple, les partisans de la Terre plate, j'adore me les faire parce que c'est des abrutis hors pair. C'est-à-dire que rien que la perspective cavalière qu'on a appris en quatrième, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Parce que rien que quand tu apprends la perspective cavalière en quatrième, déjà rien que ça te permet de t'interroger sur le modèle d'une Terre plate. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui a fait perspective cavalière, il sait que quand tu veux représenter en perspective des droites qui sont parallèles, elles se rencontrent quand même plus loin. Tu es obligé de faire qu'elles se rencontrent. Pourquoi? Parce qu'un objet, quand il s'éloigne de nous, il diminue en taille. Quand vous avez un camion qui vous dépasse sur le bord de la route, au fur et à mesure que vous regardez le camion, vous le voyez prendre successivement des positions jusqu'à finir en un point et carrément disparaître. C'est-à-dire que le camion va partir. Je ne sais pas, vous allez avoir un camion qui a une dimension caractéristique. On va dire sa dimension caractéristique, c'est 4 mètres, 3 mètres. Vous allez le voir passer successivement de 3 mètres à 0, c'est-à-dire invisible. Même si vous êtes sur un chemin tout droit, d'accord? Vous allez voir le camion diminuer progressivement et disparaître. C'est exactement ce qu'on observe quand un corps change de distance par rapport à nous. Quand un corps change de distance, parce que quand on observe un corps au loin, on parle en termes de distance angulaire. C'est la distance angulaire. Par exemple, quand le camion est à 1 mètre sur vous, à 2 mètres de vous, pardon, si sa dimension caractéristique c'est 4 mètres, ça veut dire que vous regardez le camion sur un angle tel que, comment dirais-je, enfin la tangente de la moitié de cet angle, c'est la moitié de la dimension caractéristique du camion. Je ne sais pas moi. Si le camion a 2 mètres et que sa dimension caractéristique c'est 4 mètres, en fait, vous le voyez sur un angle de 45 degrés x 2, donc de 90 degrés, parce que vous allez avoir la moitié de la dimension caractéristique qui est 2 mètres, et la distance qui est 2 mètres, donc vous allez avoir une tangente qui est de 1, et tangente 1, c'est une tangente égale 1, correspond à l'angle de pi sur 4. Et donc l'angle sur lequel vous voyez le camion, c'est 2 fois cet angle-là, donc vous voyez le camion sur un angle de pi sur 2. Au fur et à mesure que ce camion va s'éloigner, par exemple, je ne sais pas moi, si le camion se retrouve, je ne sais pas, à 20 mètres, vous allez le voir sous un angle tel que sa tangente, la tangente de sa moitié sera de la dimension caractéristique, hein, c'est-à-dire 2 divisé par 20, c'est-à-dire 1 dixième. Et donc l'angle sur lequel tu le vois, c'est 2 fois arc tangente de 1 dixième en fait. Et donc on est sur un angle qui est encore plus petit, au fur et à mesure qu'il disparaît, vous allez arriver à un niveau où vous le voyez sur un angle de 0 degré, c'est-à-dire sa dimension caractéristique, l'angle auquel vous le voyez, il est nul. Vous ne voyez plus le camion, il a complètement disparu. Et ça, avec un modèle où la Terre est plate, on devrait observer ça avec le Soleil. On ne dit pas que le Soleil allait peut-être disparaître et devenir un petit point, mais vous verrez le soleil occuper des tailles progressives et diminuer. Et peut-être le lendemain, quand il se rapproche, vous allez le voir grandir, un peu comme quand vous voyez un camion qui vient au loin. Vous le voyez d'abord tout petit, ensuite vous le voyez se rapprocher de vous. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de vous, le camion grandit. Et après, quand il vous dépasse, il s'éloigne, il redevient petit. On verrait ça avec le Soleil. Ça s'appelle la perspective cavalière. Maintenant, comment expliquer donc que le Soleil a la même taille tout le temps quand on le regarde? Il n'y a qu'une seule explication possible. Hein. C'est qu'il est tout le temps à la même distance de nous, en fait. C'est-à-dire que, en tout cas, sa distance par rapport à nous varie de façon imperceptible. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'observer les variations de distance. Bien sûr que le Soleil n'est pas toujours à la même distance, hein, puisqu'on n'est pas sur une orbite totalement circulaire. La première loi de Kepler disant que les planètes autour du Soleil décrivent une trajectoire elliptique. Mais c'est une ellipse dont l'excentricité est très faible. Et donc on est quand même beaucoup plus proche, du cercle que d'une ellipse en fait, d'une ellipse classique. Voilà. Donc en gros oui, à quelques approximations près, le Soleil décrit autour de nous une trajectoire circulaire. Ah bah oui, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est, je raconte là? C'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais en fait, la première loi de la relativité, c'est celle-là. C'est-à-dire que si je suis en déplacement par rapport à vous, relativement, vous êtes en déplacement par rapport à moi. Si je tourne autour de vous, eh bien, relativement, vous tournez autour de moi. Donc, la prochaine fois d'ailleurs, quand il y a un gésier qui va vous dire que vous tournez un peu trop autour d'elle, dites au gésier que du point de vue de la relativité selon Galilée, c'est vous qui tournez autour de moi. Voilà, quand vous êtes en rotation autour d'un corps, donc votre trajectoire par rapport à ce corps est circulaire, et la trajectoire de ce corps par rapport à vous est aussi circulaire. Donc, c'est pour ça que la trajectoire du Soleil par rapport à la Terre est circulaire. C'est juste une question de relativité. Si tu tournes autour d'un corps, relativement, ce corps tourne autour de toi.
tout simplement. Et donc, c'est pour ça que la trajectoire apparente du Soleil vue de la Terre, c'est un cercle. Et l'avantage d'un cercle, la définition géométrique du cercle, c'est l'ensemble des points à égale distance d'un point donné. Voilà. Puisque le cercle, le rayon du cercle est constant. Donc, c'est comme ça qu'on définit le cercle. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le Soleil avoir quasiment tout le temps la même taille. C'est parce qu'il reste tout le temps à la même distance. Ce qui n'est pas le cas des autres planètes quand on les observe. C'est d'ailleurs ce qui faisait permettre à Ptolémée, dès le départ, de savoir que les planètes n'étaient pas forcément en rotation autour de la Terre comme on croyait. Mais ça, il ne pouvait pas le dire. Parce que ça ne devait pas plaire à Aristote, le maître, le maestro. Il ne fallait pas contredire Aristote, hein, surtout pas. Non, 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 on ne contredit pas Aristote. C'est un peu comme Aristote, c'était un peu comme Paul Biya, quoi. Contredire Aristote, c'était peut-être risqué gros, hein. C'était risqué gros, quoi. Mais tu es né pour dire qu'Aristote s'est trompé, c'est pas possible. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'Aristote s'est trompé. Et donc, Ptolémée savait très bien que ça ne marchait pas dans son modèle. Et d'ailleurs, les gens lui font souvent tellement d'injustice en simplifiant son modèle à lui, en faisant croire que le modèle de Ptolémée, c'était toutes les planètes qui tournaient autour de la Terre. En fait, quand vous faites ça, vous êtes en train d'insulter un des très grands géomètres de l'époque. Hein. Vous êtes en train de dire que c'était un abruti fini, un abruti complètement frappadingue. Parce que Ptolémée, qui n'était pas très con, observait par exemple que si toutes les planètes tournaient autour de la Soleil, autour de la Terre, pardon, il existerait bien sûr des situations où vous allez avoir Mercure, vous allez avoir la Terre qui se trouve entre Mercure et le Soleil. Voilà. Dans un modèle où la Terre et le Soleil, Mercure et le Soleil tournent autour de la Terre, il existe des situations où vous allez vous retrouver avec la Terre qui est entre Mercure et le Soleil. Voilà, c'est-à-dire que vous avez les 3 points alignés avec la Terre qui se trouve entre les deux. Sauf que Ptolémée savait très bien qu'il n'avait jamais observé ça. Donc déjà, ça contredit l'hypothèse d'une rotation autour de la Terre. Il savait que ce n'était pas possible. Et de deux, il avait aussi observé que par exemple des planètes comme Mars, un coup il se rapprochait de nous, puis subitement reculait derrière, on ne sait pas, c'est un peu comme si la planète approchait, et puis bizarrement tu as l'impression qu'elle recule. Donc, et ça, quand tu appliques quelques lois de composition en géométrie, ça n'a qu'une seule explication, c'est que ça ne tourne pas autour de vous. Voilà, ça tourne autour d'autre chose, mais certainement pas autour de vous. Mais plus loin, quand on commence à faire les calculs différentiels, on sait que ça donne une épicycloïde. Hein. Donc on arrive à déterminer cette trajectoire-là. Quand vous avez un corps qui a une trajectoire épicycloïde par rapport à vous, ben, la seule conclusion possible, c'est que vous deux, vous tournez autour d'un troisième corps. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc en fait, Ptolémée, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait bien observé que ce n'était pas vrai. Mais comme il ne pouvait pas le dire, du coup, il a inventé un autre modèle qui était beaucoup plus compliqué que ce qu'on a souvent l'habitude de présenter, c'est-à-dire qu'il avait imaginé que toutes les planètes tournaient d'abord à l'origine, tournaient autour du Soleil, et que c'est le Soleil qui entraînait toutes ces planètes-là en tournant autour de la Terre. Voilà. Donc c'était un peu la combine qu'il avait trouvée, pour ne pas dire un gros mensonge, dans le but de plaire à Aristote, et pour ne pas non plus contredire brutalement Aristote, et risquer un peu de se retrouver en délicatesse comme l'a été notre ami Galilée. Voilà. Donc c'est autant de choses. Bon, après, il faut pas que je m'éloigne un petit peu parce que je sais que c'est la partie la plus chiante. Donc si je reviens, donc je vous disais tantôt en fait que oui, que quand on parle souvent que quand on débat souvent avec des gens, les personnes qui discutent sans compétence, très souvent c'est les Africains. En majorité, c'est quasiment culturel chez nous. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un sur un sujet parce qu'il a des convictions très ancrées. Il a des convictions très ancrées. En fait, il va considérer que c'est largement suffisant pour qu'il vienne discuter avec toi et même qu'il utilise ses opinions personnelles ou un conseil d'un grand-père villageois pour te contredire. Alors ça, vous ne trouvez pas ça beaucoup chez les Blancs. Donc, dans la majorité des cas, quand un White sait que tu sais de quoi tu parles, il ferme sa gueule. Voilà. Même s'il n'est pas d'accord avec toi, en général, il évite d'être ridicule parce qu'il sait que on ne va pas confronter à une connaissance scientifique une opinion personnelle. Mais les seuls qui arrivent encore à faire ça aujourd'hui en 2024, c'est les Noirs. Donc voilà. Mais et je vous disais simplement que chez les Blancs, vous trouvez ça dans le milieu des complotistes. Et en Asie, vous ne les trouvez quasiment pas parce que la zone du monde où il y a la zone du monde la moins perméable au complotisme, c'est l'Asie. En Asie, on débunk suffisamment rapidement pour qu'il n'y ait pas de complot là-bas. Donc toutes les théories du complot que vous pouvez souvent entendre, vous n'avez pas beaucoup de ça en Asie. Les Asiatiques, ils ont plutôt un autre problème, c'est ce qu'on appelle la rétention de l'information. Par exemple, ils vont mentir. Par exemple, je sais pas, ils ont une épidémie qui frappe leur pays. Ils savent que s'ils disent au monde
bah en fait ça va. Et encore, ce n'est pas tous les pays asiatiques, hein, c'est les pays où il n'y a pas de démocratie, par exemple la Chine ou la Corée. Voilà, ces pays, c'est des pays qui sont champions pour, comment dire, pour mentir sur l'information, pour trafiquer l'information. Mais en général, les pays comme la Corée, le Japon, ils sont très très transparents. Et c'est même d'ailleurs une culture chez eux, quoi. Donc si par exemple l'épidémie avait frappé le Japon, on aurait été beaucoup plus vite au courant et on aurait pu prendre des mesures correctives assez rapidement, en fait. Mais comme ça a frappé un pays qu'on appelle la Chine, qui était un pays spécialiste dans le mensonge, eh ben ma foi, on a été au courant que très tard, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ce genre de choses. Donc voilà, je revenais donc pour revenir justement à ce qu'on parlait donc des compétences, où je disais que vous avez après donc on parlait des médiocres, des meilleurs qui font la science et des médiocres qui font la politique et des illettrés qui deviennent des voyous, enfin des hommes d'affaires hein, ou des brigands, enfin je sais pas. Mais c'était quand même très intéressant de rappeler que l'une des choses aussi qui fait quand même que vous n'avez pas beaucoup de scientifiques dans l'administratif, c'est que l'administratif c'est trop de blabla en fait. Et les scientifiques ils détestent blablater. Donc voilà. L'idéal pour un scientifique, c'est il y a une décision à prendre, on la prend, puis c'est tout, terminé. Et si vous ne voyez pas beaucoup les scientifiques dans la politique, c'est que la politique a une doctrine, le jeu politique, pardon. Parce que je ne vais pas dire c'est une doctrine parce que c'est pas quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, implicite. Parce que la politique implique d'être quelqu'un qui soit capable de jouer avec la réalité. Voilà, la politique c'est ça. Ça veut dire que si vous voulez être politicien pour maximiser vos chances de gagner, vous ne devez pas être frontal, vous ne devez pas dire ce qui va. Allô, est-ce que vous m'entendez? Vous ne devrez pas dire des choses susceptibles de froisser la population. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut mentir, il faut dire les choses autrement, il faut présenter la vérité de façon à ce que ça ne froisse personne. Il faut même parfois dire le contraire de la vérité si ça va vous donner des chances de gagner. Et ça, c'est quelque chose ça, c'est quelque chose avec lequel le scientifique n'est pas toujours à l'aise. Le scientifique n'est pas à l'aise de se présenter devant les gens et de leur dire autre chose que l'état actuel des connaissances. Voilà. Le rôle d'un scientifique, c'est de dire l'état actuel des connaissances. En l'état actuel des connaissances, voilà ce qui explique ce phénomène. Et en l'état actuel des connaissances, voilà ce qu'il faut faire. Bah, ils peuvent très bien se tromper puisqu'ils prennent bien soin. Attendez, vous allez voir. On a souvent tendance à dire que telle chose n'est pas une science exacte, dans le sens où on veut prétendre que les scientifiques ont la prétention, hein, on veut attribuer aux scientifiques la prétention d'être tout le temps exact. Non. Allez lire un article scientifique, vous allez voir qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus modestes et plus prudents que ça quand ils pondent un article. Vous allez toujours avoir des précautions du type, en l'état actuel des connaissances, sous l'ensemble des hypothèses susceptibles d'expliquer le phénomène observé, nous pensons que c'est plutôt telle hypothèse plutôt que telle autre hypothèse, avec telle marge d'erreur et telle probabilité de se tromper. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça qu'il va dire. Là où on pense que le scientifique arrive, il dit, c'est ça. Voilà, faites comme ça, parce que je le dis, c'est comme ça. Non, le scientifique, il n'est pas comme ça. C'est justement ceux qui ignorent ce que c'est que la science et qui ont cette prétention. Quelqu'un qui connaît la science, il ne va jamais prétendre que les scientifiques sont comme ça. Lisez un article scientifique, vous verrez qu'ils sont toujours plus modestes. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains complotistes peuvent parfois interpréter un rapport scientifique qui dit le contraire de ce qu'ils prétendent, dans le but de faire croire que ça dit ce qu'ils prétendent. Parce que la nuance du scientifique, le scientifique, il est obligé de nuancer. Et quand il nuance, le complotiste s'engouffre là-dedans pour dire, vous voyez, on vous l'avait dit qu'on nous cache. Ben non, 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 si on vous cachait, on n'aurait pas nuancé, connard. C'est si on vous cachait, on vous aurait dit, c'est ça, point, on vous aurait menti. Non, le scientifique, il ne dit jamais ça, hein, jamais de la vie. Il n'y a pas un seul phénomène où le scientifique est catégorique. Moi, je vois d'ailleurs pas lequel, hein, je vois d'ailleurs pas lequel. Donc, sur beaucoup de phénomènes, même si c'est très sûr, il y a toujours une probabilité, de se tromper. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Voilà. Donc, c'est pour revenir aussi encore là. Donc, on avait dit qu'il y avait quelques catégories qui manquaient à étudier. Tac, tac, tac. Alors, le match a commencé. Il faut que j'aille regarder le match. Donc, donc, on a dit que les recalés au bac embrassent le monde des affaires et de la criminalité contre les politiciens. Oui, c'est un peu ça aussi. Hein. Oui, oui. Dans certains pays, c'est ça. Alors, il y a une personne qui m'a fait remarquer une chose aussi intéressante, que ce phénomène commence à se retrouver aussi chez les Blancs. Parce que oui, quand vous regardez quand même ceux qui dirigent la France en ce moment, mon Dieu, des homosexuels par-ci. Je sais pas, on a l'impression qu'ils sont juste là parce qu'on n'a rien contre les homosexuels, bien sûr. Hein. Il y en a des très compétents. Mais on a l'impression qu'ils sont juste là parce qu'ils sont homosexuels, quoi. Donc, du coup, ça fait un peu dire aux droitards ce qu'ils ont envie.
Non, mais t'as des mecs comme Stéphane Séjourné, la ministre des Affaires étrangères, il écrit une lettre, tu regardes la lettre, tu dis putain, c'est pas un ministre des Affaires étrangères qui a écrit ça, il a des conseillers quand même, le mec, quoi. Donc, ouais, ben oui, oui, disons qu'en France, en ce moment, c'est pas trop ça non plus, on va dire la vérité, c'est pas trop ça, hein. Euh, Macron, il est un peu plus porté, plus aussi des profits du type Aya Nakamura. Donc je pense qu'il a un peu mis de tout ça dans le gouvernement. Donc voilà. En tout cas, mes chers amis, je voulais juste développer ce petit post-là que j'ai partagé avec vous. Sentez-vous libre de commenter, de partager. Et souvenez-vous, le monde, c'est comme une sorte d'horloge. Et les scientifiques sont des gens qui... Et les scientifiques est comme quelqu'un devant une horloge qu'il ne peut casser pour observer le mécanisme. Il doit donc faire des hypothèses pour expliquer le mécanisme de la montre sans la casser. Et donc, par moment, il va avoir une hypothèse qu'il va croire juste, jusqu'à ce qu'une observation la contredise. Il va devoir revoir sa théorie pour intégrer la nouvelle information qu'il a eue, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une autre observation vienne encore la contredire, ainsi de suite. Voilà, c'est ça la science, c'est ça la compréhension du monde. Quand on dit science, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que tout est mathématique au sens de l'équation. Mais la science prescrit quand même une démarche qui jusqu'ici est la meilleure pour aller chercher la vérité. Bien sûr qu'elle n'a pas la vérité absolue, parce que la vérité absolue, c'est un dogme d'ailleurs. Le scientifique ne prétend pas la chercher, parce qu'en fait, le jour où on aura la vérité absolue, ce sera la mort de la science. Voilà. Si un jour on a la vérité absolue, c'est direct la mort de la science, hein. Donc clairement, la science, pour vivre, ne doit pas considérer qu'elle a la vérité absolue. La science va se remettre en question des théories, essayer de trouver les moyens de l'améliorer pour qu'elle soit le plus précise possible, la plus fidèle aux observations. Et le jour où on a une observation qui contredit, ça veut dire qu'il y a une couille dans la théorie, il faut la corriger pour qu'elle soit encore meilleure. Voilà, c'est comme ça le travail d'un scientifique. Et j'aime bien vous parler de science parce que j'adore la science, mais on ne développe pas un pays avec la vente d'eau glacée ou avec les traditions ou avec la géostratégie politique ou je sais pas quoi. Non, on développe un pays avec la science. Point à la ligne. Si les Chinois sont où ils sont, c'est parce qu'ils produisent 1 million d'ingénieurs chaque année. Si les Roumains sont au-dessus de nous, c'est parce que rien qu'en Roumanie, vous avez 1 million d'ingénieurs en informatique. Alors, je ne vous laisse pas compter le nombre d'ingénieurs en mécanique, en électricité, en thermique et tout ça. Voilà. Donc, si on rajoute tout ça, le chiffre est quand même assez conséquent par rapport à la population roumaine. Alors qu'en Afrique, on est quand même presque 1 milliard, il n'y a que 55 000 ingénieurs. Donc des gens forment très peu, mais on ne les embauche pas, ils n'ont pas de perspective. Certains jouent à la green card, ils finissent au Canada, ils finissent aux États-Unis, où ils vont d'abord faire la manutention, travailler dans les Walmart, en attendant que leur diplôme soit reconnu ou en attendant de valider des équivalences. Donc ils font 5 ans d'études au Cameroun, ils chôment d'abord pendant 4 ans, ensuite il fait la green card, il part aux États-Unis. Et le temps que tout est carré, il a travaillé 3 4 ans dans les magasins, dans les supermarchés. Et en fait, là où il a été diplômé ingénieur au Cameroun à 23 ans, il se retrouve à train d'occuper effectivement un poste d'ingénieur pour la première fois de sa vie à 35 ans. Voilà. Malheureusement, c'est le triste destin de l'Afrique. Et donc, on forme très peu, et même ceux qu'on forme, on ne leur donne pas les bonnes raisons de rester. Oui, il y en a qui restent, parce qu'ils arrivent à avoir un poste quelque part où il y a du gombo. Oui, quelqu'un qui est sur un poste où il y a du gombo, il ne va jamais jouer à la green card. C'est bien sûr qu'il ne jouera pas à la green card. Parce que quand vous avez du gombo, vous pouvez avoir un salaire de base à 1 million, mais vous émargez tous les mois 6 000 euros, quoi, facilement. Donc, tu vas aller faire la green card pour aller où? Personne n'ira faire la green card dans ces conditions-là. On est bien d'accord. Donc, malheureusement. Donc, on forme beaucoup de gens et puis bah, finalement, on ne les utilise pas. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, les 55 000 personnes qu'on a en Afrique aujourd'hui comme ingénieurs, ce n'est pas le reflet de ce qu'on forme. On forme un peu plus que ça, mais ils se barrent tous. Certains vont à Dubaï, d'autres en Inde. Quand j'étais à Dubaï 2 fois, j'ai vu beaucoup de Camerounais là-bas qui étaient dans l'ingénierie, qui travaillaient, parce qu'ils n'avaient pas de perspective au Cameroun. Voilà. Donc résultat des courses, là, en 2024, il n'y a que 55 000 ingénieurs au Cameroun. En Afrique, pardon. Voilà. Au Cameroun, peut-être, il n'y a même pas 6 000 qui travaillent, hein. Et dans des pays comme le Niger, je ne sais même pas s'il y a 800, quoi. Donc, toi, Platini, il y a un bruit de fond chez toi, là. C'est peut-être la pompe à piscine. Et on est dehors, il y a du monde quand même, il y a des bruits. Ah, ça va, Riri?
Miri, il y a Serge qui te salue. Mignon, tout à l'heure maintenant, là il peut t'écouter maintenant. Tout à l'heure il t'écoutait pas. Mon ririnette d'amour. Ça va? Oui. Ethan? Ethan, tu viens dire bonjour. Tu peux pas passer, il n'y a pas l'espace là-bas. Fais attention. Tonton, il va pas t'attendre, hein. Il va bientôt s'en aller. Ça va, Riri? Oui. T'as passé une bonne journée? Oui. T'as fait quoi de beau? T'as fait quoi de beau? Tu vois, il y a un chat qui arrive. Ouh, le petit Ethan, je vois pas trop ta tête. Ça va, Ethan? Oui, là, bah, tu vois pas, c'est le chat. Il oublie que c'est lui qui a un chat, lui. Il cherche le chat. Il est déguisé en chat. Je disais qu'en fait, tu vois, la dernière fois, on discutait avec notre intellectuel et tout, qui ne connaît pas le fonctionnement des sociétés de services. Ouais, c'est les sociétés de services qui embauchent les ingénieurs. Comme il n'y en a pas beaucoup au Cameroun, bah, c'est normal hein, qu'on se retrouve à avoir très peu d'ingénieurs, d'où le fait qu'on aille toujours chercher l'expertise ailleurs, à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas conscients, en fait, eux-mêmes ne font pas confiance à ceux qu'ils ont formés. Hein. Exactement. Je pense que c'est le cas. Alors qu'il y a quand même des très bons ingénieurs. Franchement, il y a un ami qui nous avait retrouvé à Télécom Paritech à l'époque. Il nous expliquait que le gars, ils sont formés, ils vont, par exemple, les ingénieurs qui vont à la Camtel, il n'y a pas de projet. Ceux qu'on arrive à intégrer parce qu'ils veulent être fonctionnaires, qui sont par dessus, ils acceptent. Ils vont là-bas, ils posent leur veste sur la chaise, ils vont tourner dos le soir, ils récupèrent leur veste, ils rentrent. Ils sont payés. C'est horrible, c'est horrible. Moi, j'imagine une vie comme ça, je serais stressé, quoi. C'est-à-dire que tu es payé à juste aller au boulot. Moi, j'ai connu ça en 2018, où on m'avait mis sur un projet. En plus, c'était un projet qui n'était même pas du tout dans mon domaine de compétences. Mais bon, à l'époque, quand tu étais en CDI, entre deux missions, il fallait partir où tu veux, où on t'envoie, quoi. Les mecs, ils avaient signé un contrat, ils avaient mis la charrue avant les bœufs, quoi. Donc, je suis arrivé sur place. Le temps qu'on signe tout, j'avais rien à faire, quoi. Je me tapais les bouchons tous les matins pour aller bosser. J'arrivais, je m'installais au bureau, j'allumais mon PC, je traînais à la machine à café, je discutais avec des gens, je passais des coups de fil. À 18h, je rentrais. Mais j'ai harcelé ma boîte de conseils comme pas possible, quoi. J'ai harcelé ma boîte de conseils, mais c'est pas possible, c'est horrible. Les journées sont longues, quoi. Donc, je ne sais pas comment les gars peuvent faire pour être sur des projets où ils arrivent le matin, ils n'ont rien à faire, ils déposent leur veste, ils vont s'asseoir autour de dos. En même temps, si vous êtes nombreux à faire ça, n'est-ce pas, vous arrivez, vous refusez le monde, non? C'est pour ça que tu entends un peu les discussions du bar, quoi. Parce que dans ce genre, vous avez tellement évoqué tous les sujets où vous êtes spécialiste, que vous finissez par parler des sujets que vous ne maîtrisez pas et vous avez des avis là. Je te dis non! Hey, je te dis! Mais tu doutes? Les gars arrivent à convaincre avec le ton et aucun argument. Oui, c'est ça, je te dis où il va te dire. Il va te faire une affirmation qui est extraordinaire. Tu dis, mais gars, comment tu sais ça? Gars, Amouf, va te renseigner. Amouf, va te renseigner. Hein, je ne vais pas faire. Voilà, c'est ça, ce genre de discussion. Donc, je n'ai pas refait ton éducation. Je n'ai pas refait ton éducation, je ne vais pas tout expliquer ici. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fait. Ça explique pourquoi les gars se battent. Parce que quand tu vois quelqu'un qui va faire science, qui n'a pas payé, hein, parce que je rappelle qu'il y a des gens qui payent pour entrer à l'ENAM. Tu parlais tout à l'heure de médecins, il y a des gens carrément qui payent pour entrer. C'est comment on appelle encore l'école des médecins au Cameroun? Le CUS. Voilà. Les gens qui payent pour entrer au CUS, ayant l'espoir qu'ils vont plutôt aller être dirigeants. Sur ça, tu vois, les hôpitaux n'évoluent pas chez nous. On a des médicaments qui s'expirent et qu'on balance rien innové. C'est parce que c'était les derniers de la classe qui ont reçu, puisqu'ils avaient les moyens, qu'ils ont payé. Oui, c'est ça. Mais le problème aussi, c'est que les mecs, même moi perso, si j'ai même encore au jour d'aujourd'hui, si j'ai même encore, parce que je sais qu'en 2018, ça fait partie des années où j'avais arrêté un peu de faire un travail de recherche personnelle, quoi, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, je sais que même si je travaillais sur un projet où j'avais rien à faire, non, je ne pourrais pas m'ennuyer. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de connaître et de comprendre que je vais seulement dire, OK, donc le mois, si je n'ai pas de projet à faire et on doit me payer pour aller au bureau tous les matins, aucun problème. Ça, là, la mécanique quantique, là, tel domaine, de telle branche de la mécanique quantique, je vais la comprendre.
Et tous les jours, je vais travailler dessus jusqu'à ce que je la comprenne, quoi. Donc, mais voilà, mais je pense qu'il y a aussi ce côté-là où les gens, au lieu d'utiliser ça pour se cultiver, bah, ils utilisent ça pour s'abrutir puisqu'ils passent le temps ou au bar ou au bénitariat et ils viennent récupérer la veste le soir et ils rentrent chez eux tranquillement, quoi. Donc, Non, malheureusement. mais après, le pire aussi, c'est que quand tu as des gens qui veulent travailler comme Samuel Eto'o, ils sont combattus. Hein. Tu vois, quand tu Oui, as oui, oui. on va te dire que tu veux y a que quoi, dis donc. Tu veux montrer que tu as été, que tu es plus volontaire que qui, que tu fais plus que qui, hein? Tu fais plus que qui? Tu te prends même pour qui? Et j'en suis conscient parce que je connais la mater qui est ici, là, justement, ma belle-mère. Elle voulait bosser toujours. Et les gens wandaient sur elle. Ah, ok, tu veux y a que. C'était ça. Quand on avait baissé les salaires, là, on me demandait que je travaille comme si on avait seulement augmenté mon salaire. Sans blague. Je te jure, tu vois, à l'époque, c'était que les enseignants, ils allaient vraiment faire enseignement par vocation. Aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les gars cherchent le matricule qui vont faire enseignement. Donc, on peut venir dans l'éducation dont tu parlais. Et ça explique pourquoi l'éducation au Cameroun a été dégradée. C'est pas comme si le système a changé entre temps, mais c'est les hommes, en fait, la qualité des hommes, comme disait notre. Je vais bien prendre Samuel Eto'o pour énerver certains gars. C'est le gars qui dit c'est les gens qui ne sont pas humainement bons. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, quand tu vois que notre système forme des docteurs qui viennent sur les réseaux sociaux, ça c'est les docteurs qui attendent des postes au pays. Hein. Ça, c'est le genre de docteur que tu l'appelles. Tu dis tu vas travailler comme directeur du trésor public. Elle ne va pas te dire qu'elle n'est pas compétente pour le sujet, quoi. Elle va te dire oui, vraiment, ma nomination, merci Seigneur, machin, voilà. Alors qu'elle ne connaît rien aux chiffres, elle ne connaît même pas à quoi sert le capital d'une entreprise. Franchement, c'est inquiétant, quoi, c'est inquiétant. Quand tu vois notre les gens, en fait, oublient souvent que une bonne partie de l'éducation à l'école, les bons enseignants, ce sont certains qui sortent au-delà même du côté pédagogique, qui vous parlent de la vie, en fait, l'enseignement de la vie. Justement, on a en commun le professeur de français qu'on a eu, qui nous a appris pas mal de choses. Bien sûr, bien sûr. Quand tu vois un gars comme Yann Nanko, là, qui est sur les lives ici, qui est enseignant, qui vient te dire que, comme preuve de viol, il faut la vidéo, il va enseigner quoi aux enfants, ça, dis-moi. Bah, à mon avis, lui-même, il viole les cas. Ça doit être un violeur d'étudiantes. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il sait de quoi il parle. Hein. Ça doit être les profs qui froissent les élèves. On a connu ça. On a connu des profs qui froissaient des élèves. Donc, s'il y en a encore, en échange de quelques points à froisser des filles de 5e, c'est normal qu'il va te dire, mais attends, Serge, arrête ça, moi. J'ai froissé des gamines ici, là, pour quelques points. Tu es en train de chialer quel chinois, violer des vieilles ma tête. Dis donc, laisse-nous ça, dégage. Et d'ailleurs, s'agissant de Yann Nanko, on ne peut pas en vouloir parce que moi, c'est vraiment en France que j'ai découvert que entre deux adultes, il pouvait y avoir viol, quoi. Moi, je pensais que viol, c'était tout le temps les enfants. Et probablement, les gens comme Yann Nanko sont dans ce logiciel. Donc, où les gars, ils vont te froisser une élève de 5e. Ben, ils vont te dire que la fille était consentante. Hein, tu vois, mais comment ça, la fille est consentante? Mais mon ami, elle a déjà les 5, non? Comment tu veux? C'est derrière les 5, ça passe. Donc, tu as des gars qui vont te raisonner comme ça parce que moi, j'ai vu des. Ça explique pourquoi les matins, parfois, dès qu'ils avaient leur jeune fille, y compris la matin, hein, à l'époque, dès que les seins sortant, on commençait à prendre les pierres, à écraser là pour masser. Pour appuyer. Parce qu'on avait peur des prédateurs. On avait peur des prédateurs. Non, il y a des prédateurs parce que moi, j'ai été au lycée avec des profs qui sortaient avec des élèves de 3e. Sans gêne, parce que quand tu y réfléchis bien, même si le système éducatif au Cameroun a un certain retard, une élève de 3e a quand même entre 16 et 17 ans, quoi. C'est chaud quand même, c'est chaud. C'est chaud pour quelqu'un en tant que prof d'aller. Moi, je trouve que c'est des proies faciles. Moi, c'est pareil, même déjà quand j'étais répétiteur, le nombre d'élèves qui voulaient se faire grimper par moi, je n'ai jamais fait ça, quoi. Je trouvais que c'était la négation. Moi, c'est même la trahison. Moi, j'avais les potes, non? J'avais les potes qui faisaient ça. Là. Tu mélanges pas le boulot. Non, jamais de la vie. Non, jamais. J'ai jamais fait ça. Mais tu sais, les DG, eux, ils faisaient ça tranquille, ils pinaient les élèves. Tu dis, mais gars, c'est quand ils te disent, c'est les avantages de service direct. Ouais, c'était les avantages de service. J'ai dit, mais comment tu fais après pour l'enseigner? Ça n'a pas de sens. Et puis en plus, c'est presque une trahison parce que tu as quand même un parent qui te confie son enfant, quoi, tu vois. Même si nous-mêmes on était encore tous jeunes, mais tu as quand même un parent qui te confie
C'est chaud quand même, c'est chaud. Tu sais, à Bonas sont partagés les chambres, on avait les voisins qui étaient à l'école normale en fait. Justement, qui utilisaient ça en disant, vous voyez, les policiers, eux, ils ont leur fax en route, nous les anciens, on a quoi. Ça, c'est nos avantages. Oui, Bon, mais ça apporte quoi? Concrètement, ça t'apporte quoi? Rien. Parce que tu abuses juste d'un enfant qui ne connaît encore rien, mais tu restes quand même pauvre. Voilà. Donc, je pense que la pauvreté, ça vient. L'absence de principe aussi, c'est la pauvreté. Hein. Si les gens ne savent pas parfois se dire que voilà, on peut être un salopard, mais il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est que c'est un problème. Et tu verras bien qu'il y a sans doute parfois ce genre d'animal sur Internet qui vient nous juger, quoi, qui vient me juger parfois, comme s'il était, il était meilleur que moi, parce qu'il n'insulte pas les gens, tu vois. Lui, au moins, il ne dit pas le gros cul de la baie des gens, tu vois. Lui, tu vois, il froisse quelques élèves au passage, quoi, tu vois, mais lui, au moins, il n'insulte pas. Classique, tu sais, le professeur Maurice Kamto fait souvent des petits posts journaliers là, pour édifier les gens, pour leur parler de ce qui se passe au Cameroun. J'ai vu un gars qui disait, le professeur Maurice Kamto a demandé à ce qu'on ajoute le mot dignité dans la devise du Cameroun. Je lui ai dit qu'en fait, le fait d'aller ajouter, déjà on appelle travail patrie, est-ce que déjà ça même, on peut s'identifier à ces trois mots-là au Cameroun? Non, il n'y a pas de patrie. Il n'y a pas de patrie puisque tu as des connasses quand même du type Pati et Bas. Et dans une certaine mesure, une certaine meuf qui habite du côté de la Baule, dont le nom m'échappe, là je ne sais pas trop. Mais si vous l'avez en commentaire, mettez-le. C'est des personnes qui considèrent que la patrie, c'est le Bamileke chez lui et les camps chez lui, même si la capitale se trouve chez les Écans, et la capitale, par définition, c'est la capitale de tout le Cameroun. Voilà. Donc, Pati et Bas considèrent que la patrie, c'est les Écans chez eux et les Bamileke chez eux. Voilà. C'est quel givré là que quand j'ai vu tu as fait un post, mais je ne la connais pas celle-là. Non, elle veut se faire connaître, donc on va l'aider un petit peu. Elle m'a bloqué, elle avait dit à un moment donné que j'allais être son combat. Je l'ai juste tagué 3 fois, elle m'a bloqué. Donc je suis un peu déçu parce que moi j'espérais peut-être, au début je me suis dit non, c'est une conne très peu significative. Mais vu que j'en ai pas sous le bras là en ce moment, j'ai voulu quand même la récupérer, quoi. Mais en fait, non, elle m'a bloqué direct. Donc, faut voir. Là, tu as comment on dit, c'est la disette, là, il n'y a pas de... Ah oui, là, c'est la disette, oui, je cherche un con, ouais, je cherche quelqu'un dont je peux décrypter les vidéos et le fumer proprement, quoi. J'ai voulu te confier notre ami Bangla, là, chez Youbas, franchement, il m'a énervé. Hier, je suis passé chez Youbas, mais je pense que Youbas, il ne m'a pas pris parce qu'il savait très bien que ça n'allait pas très bien se passer pour Bonlan, mais je n'ai pas regardé. Tu sais que je t'ai dit que quand j'arrive dans un live... Tu t'es barré, moi-même, je n'ai pas supporté. Quand j'arrive dans un live où je ne peux pas intervenir pour porter la contradiction, après, voilà, c'est la ligne de Youbas. Hein. Tu sais, Youbas, il n'a pas les mêmes méthodes que nous. Youbas, c'est plus discussion entre... Youbas, si on partage le même ennemi, on est amis. Voilà. Et donc, s'agissant d'Amougou Belinga, Bonlan et Youbas, ils ont quelques comptes à régler. Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas... Youbas, c'est pas celui qui va challenger quelqu'un qui raconte n'importe quoi dans son panel. Moi, je suis arrivé, j'ai même pas fait 2 minutes. J'ai vu 3 conneries, j'ai dit, donnez-moi la parole. Mais le mec, je crois qu'il a vu, parce que j'ai quand même posté le même commentaire 4-5 fois. Oui, j'ai vu ça passer. Et après, je me suis dit, de toute façon, s'il me réclame, quelqu'un va me contacter pour me dire. Personne ne m'a contacté pour dire qu'il m'a réclamé, donc j'ai compris que voilà. Donc, Youbas ne voulait pas trop embêter. Il n'a pris personne finalement hier, c'est ça? Non, je ne suis pas resté longtemps. Franchement, le mec qui passait du coq à l'âne, il te racontait un truc, tu ne comprenais même pas ni queue ni tête en fait. Et puis, moi, ça s'appelle le MIF argumentatif. C'est pour ça que ma méthode qui est d'interrompre les gens et de leur dire non. Un sujet à la fois, cher ami, pas 10 affirmations en même temps. Parce que ça va me demander une journée pour les contrer. Donc on va les gérer one by one. Voilà. Ah oui, bon là, c'est... Son live, si tu vas écouter, après, s'il a dit des choses très intéressantes, on peut s'amuser, on peut décortiquer ça le week-end. Si quelqu'un... Chacha, on va te donner un petit boulot. Si tu as regardé le live et que tu reconnais les minutes, oui, parce que l'idée, c'est quand même si vous pouvez me faciliter la vie, ce serait quand même intéressant. Mais le problème, c'est que c'est compliqué de décortiquer si tu ne comprends même pas où il voulait en arriver. Non, mais au moins, c'est ça, c'est pas mal. Bon, tu sais qu'il y en a qui parlent pour rien dire, c'est déjà bien. Donc, Chacha, si tu... Ouais, je pense qu'on peut s'intéresser à ce gars-là samedi, ouais. Ou vendredi soir. Oui, vendredi soir, on va essayer de décrypter Bonlan. Pas décrypter, mais oui, on va regarder l'homme, quoi. Regarder ce que l'homme dit, oui. Ouais, tout à fait.
Bah, en même temps, il n'est personne au Cameroun, hein, donc tirer sur lui, c'est pas non plus significatif. Il ne se prétend rien. À part dire qu'il est le fils du président, bah, il ne se prétend pas être un intellectuel, il ne se prétend pas candidat à quelque chose. Voilà, je sais pas. Donc, je sais même pas si c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a Non, quand même. Parce que. non, c'est pas intéressant. Le mec, franchement, tu vas perdre ton temps. En plus, c'est pas comme s'il y avait pas mal de monde qui pouvait aller écouter. Ben voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis non, non, on décrypte les personnes qui se prétendent être quelque chose. Par exemple, ta pote qui habite à la Bolle se prétend Non, être une non, intellectuelle. franchement, il va falloir avoir un joker pour celle-là. Parce que là, il faut pas laisser ça. Parce que, tu vois, avec les élections qui arrivent là, ce sont des gens que Latini, ils viennent avoir la carte blanche comme ça pour pouvoir être capable pas, de la pas de poste. panique. On a dit quoi? Et je t'ai dit que de toute façon, c'est toi qui as eu le. Non, 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 Platini. Moi, Tu fais comme si tu oublies le Camer. Le Camer, même quand il finit toujours par tomber dans le piège. Non. Tu as les mêmes gens qui m'attaquent depuis 20 ans avec les mêmes méthodes. Ils se font fumer, ils partent, ils reviennent. Non, à un moment donné, elle va forcément. il n'y a pas de rap. Ben oui, tu crois que ça va tenir longtemps? Tu connais les Camers? Tu crois qu'elle va rester 6 mois Bon, chez elle? maître Corbeau, vas-y, on te met au parfum. Tu nous structures ça. Dès qu'il y a des rap là, allez, hop, on la ramasse. Voilà. On est quasiment sûr, Platini, qu'on va revenir sur le dossier. Elle va nous donner l'occasion, il n'y a pas de problème. Elle va nous donner l'occasion. Non, non, Baoulon, non, Baoulon, franchement, il n'est pas. Moi, je pense Oui, que il dit juste qu'il est le fils du président. Donc, il y a qui. Non, non, il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas un ministre qui a fait un discours débile ces derniers jours? Je ne sais pas. Je cherche c'est vraiment un un con, jour, quoi. vous serez comme nous. Hein. Mais j'ai pas vu ça. Tiens, si tu as la vidéo, tu me Non, fous. non, c'est juste une petite bâtisse. Je ne sais même pas d'où il va arriver. C'est que le gars, il m'amuse sur le mec là. Moi, je suis curieux de savoir c'est qui son tailleur. C'est pas le même tailleur que Jean de Dieu. C'est pas le Je vais même lui tailleur que demander, Jean de Dieu Momo là. je vais lui demander c'est quoi ton projet. Non, non, attends, il doit avoir le même tailleur que Jean de Dieu Momo. Il y a un tailleur aussi. Jean de Dieu Momo, on avait aussi une photo là avec la jaquette. On a le bidon dehors comme ça là et la veste. Non, Et non, on a dit putain. Momo, il a changé de tailleur. Quand je le vois ces derniers temps, non, tu sens qu'il a changé Ah son bon? tailleur. Oui, non, c'est différent en fait. Il a dit au tailleur, non, non, tes blagues là, c'est bon. Tes blagues de mauvais goût là, c'est fini, c'est bon. Non, non, mais non, 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 les gars, il faut apporter, les gars, apporter. Si vous avez une. Après, voilà, moi, je sais pas, en ce moment, j'ai plus envie de fumer les meufs, quoi. Je sais pas pourquoi. Parce que je sais que les gens disent que je m'acharne plus sur les filles que sur les hommes. Non. Les mecs sont devenus sages. En ce moment, je trouve que les nanas à fumer, c'est plus. Les nanas ont plus de goût à fumer en ce moment, je trouve. En été, comme ça, c'est les nanas qu'il faut fumer, pas les Joe. Dans l'étoile caribéenne, manque de peau sur le dossier Samuel Eto'o est de notre côté, donc je ne peux pas la fumer. Fleur de Lille est devenue sage. Mais non, franchement, je ne trouve personne, quoi. Moi, je rigole parce qu'il y a des gars qui se permettent de pouvoir aller décrypter et raconter les choses des gens. Mais il y a certains qui n'ont pas le droit de décrypter les lobes. Non, mais voilà. Non, mais comme Qu'est-ce que pense VP de l'homme de cette logique-là? Mais Vepson, déjà, sa logique, c'est de dire tous les jours que Marlène mange, sauf quand Marlène parle de Serge Anango. Parce que VP de Londres, je t'ai dit, je suis le réconciliateur des ennemis. VP de Londres ne peut pas saquer Marlène, mais contre Serge Anango, il veut bien faire alliance avec Marlène, quoi, tu vois. Voilà. Mon téléphone va s'éteindre. Bon, moi-même, là, je vais aller regarder le match. Là, au moins, je vais regarder la deuxième partie, en espérant que l'Italie fasse un bon score. Bon, mes chers amis, je vous aime beaucoup. Et à très bientôt, partagez le live et puis on se revoit peut-être demain ou après-demain. On va essayer sur la chaîne là, quand on va avoir le temps avec Blaise de faire un petit live sur Machiavel. Ouais. Là. On va Ouais, tout à fait. Pour que les gens comprennent qu'en fait, les dirigeants, ils dirigent en fonction du peuple qu'ils ont en face. Donc voilà. Exactement. Si vous avez des gens qui sont bons, humainement bons. Et quand notre ami il a dit qu'un jour serait comme nous, Machiavel. Machiavel. Allez, bonne soirée à vous tous. Ciao.